Un peu timide maintenant devant la caméra. Que vous allez bien aussi. Je me suis dit que j'allais vous montrer ma routine du soir. C'est les meilleures robes que j'ai jamais achetées. Mais ça va, on y arrive. J'ai tellement froid. Ça fait super longtemps que j'ai pas pris la caméra. Je suis presque un peu timide maintenant devant la caméra. Mais je pense que j'avais vraiment besoin de prendre une pause. C'était pas forcément voulu de prendre une pause. J'avais quand même posté pas mal de vidéos avant Noël. Et puis ensuite on est parti en vacances avec mes parents à Chamonix. Et j'avais filmé et j'ai même préparé la vidéo. Donc bon, ça je pourrais en parler un peu plus tard après. Si jamais vous voulez voir cette vidéo, je pourrais toujours la poster plus tard. Ou peut-être que je la posterai à la fin de cette vidéo, je sais pas encore, je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Une fois qu'on est rentré de Chamonix, je sais pas pourquoi je pensais toujours à prendre la caméra, mais je sais pas, peut-être que j'avais besoin de prendre une pause aussi un petit peu. Parce que voilà, on est en 2025, c'est une nouvelle année. J'essaie de me reconcentrer un petit peu sur mes objectifs, me reconcentrer un petit peu sur mon travail aussi, parce que voilà, des fois c'est pas forcément facile de jongler entre le travail, essayer de faire le maximum de contenu, parce que j'adore filmer, j'adore faire des vidéos YouTube. C'est juste que des fois c'est beaucoup de travail. Et surtout que j'aime bien que mes vidéos soient bien abouties, qu'elles soient bien finies, qu'elles soient bien montées. J'essaie toujours de choisir spécifiquement quelle musique mettre sur chaque séquence de vidéo. Donc voilà, ça me prend un peu de temps, mais j'adore faire ça. Mais bon, ça met du temps. Et donc des fois, c'est un peu décourageant. Mais je suis de retour et je suis gonflée à bloc. Donc je vais essayer de faire le maximum pour essayer de publier régulièrement. Mais j'espère que vous allez bien aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que cette année a bien commencé pour vous. J'espère que cette année va être remplie de succès, de bonheur, de santé, de plein de belles choses pour vous. Puis voilà, et j'espère que ça vous a pas trop dérangé que je prenne une petite pause. Aujourd'hui on est samedi, on est le samedi 15. Ce matin on s'est réveillé assez tôt, moi et Samy, parce que j'avais une prise de sang à faire, il fallait que je la prenne à jeun. Donc on s'est levé, on est allé en ville, moi j'ai fait ma prise de sang, je pense que je vais avoir les résultats dans pas longtemps. Bon, c'était juste un check-up parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allée au docteur, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un check-up de mon corps et de ma santé, et je pense que c'est toujours bien de le faire assez régulièrement. Et pendant que moi j'étais en train de faire ma prise de sang, Samy il est allé à la boulangerie, il a pris des petits pains, des petits croissants. On a fait un petit tour au marché aussi, on a acheté 2 jus de pomme. Ensuite on est rentré, on a mangé le petit déj. Et comme vous avez pu le voir, moi j'ai pris ma douche, je me suis préparée. Et maintenant je suis prête parce que cet après-midi je vais aller au coiffeur. Alors c'est peut-être bête de se laver les cheveux et de se doucher avant d'aller au coiffeur, mais on m'a dit une fois qu'il fallait toujours aller au coiffeur avec les cheveux propres, surtout si vous faites des couleurs, parce que sinon sur des cheveux sales ça ne tient pas, ou en tout cas ça ne tient pas correctement. Donc j'ai mon rendez-vous à 14h30, il est 13h20, donc ça va, j'ai encore un petit peu le temps. Je voulais prendre ce temps justement pour discuter avec... Ah tiens, résultat d'analyse, bon ça je regarderai après. Je voulais prendre ce temps justement pour m'asseoir avec mon petit café. J'espère que vous faites pareil, soit avec un petit café, soit avec un petit thé. Et justement de parler un petit peu, de faire une petite mise à jour de mon côté. Et moi ça me ferait plaisir aussi de savoir un petit peu comment ça se passe chez vous. Mettez en commentaire comment ça s'est passé ce début d'année.
quels sont vos plans, quels sont vos objectifs, quelles sont vos missions pour cette année. Si vous avez envie de partager, moi ça me ferait plaisir de lire ça en commentaire. Sachant que j'essaye vraiment un maximum de répondre à tous les commentaires. Donc voilà. Ce week-end et le début de semaine prochaine c'est un petit peu chargé pour moi parce que je suis très contente. Mais je pars en voyage avec ma mère la semaine prochaine, mercredi. Je vais pas vous dire où on va partir, ça vous verrez dans le prochain vlog. Mais on va partir direction le soleil, ou en tout cas j'espère. Normalement il devrait faire beau, après voilà, s'il fait pas très beau c'est pas très grave. J'ai très hâte, mais pour ça il faut que je me prépare un petit peu. Moi généralement j'aime bien voir les vlogs où les gens se préparent avant d'aller en vacances. Je sais pas pourquoi mais je trouve ça tellement satisfaisant. Et c'est vrai que c'est une vraie routine. Enfin bon ça dépend. Moi j'aime bien vraiment prendre le temps. J'aime bien faire ça en plusieurs étapes. Aller au coiffeur, alors pas forcément tout le temps non plus. Aller au coiffeur, me faire les ongles. Vu qu'on va dans un pays chaud, je vais mettre de l'auto-bronzant aussi. Parce que bon là tout hiver sans soleil, surtout qu'à Strasbourg on est franchement pas gâté avec le soleil. D'avoir la peau toute blanche c'est pas forcément l'idéal. Ça Thierry, on y va dans pas longtemps? Bien sûr. Toi t'es prêt? Que je m'habille comme ça on passe à la déchetterie. De toute façon on prend la voiture donc autant... Non? Samy il aime pas trop faire des trucs le week-end. Alors que moi le week-end je suis en mode ok faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça. Et Samy il est allé, oh Birgit s'il te plaît, juste tranquille, est-ce qu'on peut s'il te plaît ne rien faire? Bon bah me voilà de retour à la maison. Je n'ai rien filmé aujourd'hui. De toute façon en vrai j'ai pas fait grand chose. Je suis allée au coiffeur, je sais pas si vous pouvez voir, franchement. Bon là la lumière de la salle de bain elle est pas top hein, donc je vous montrerai demain matin je pense avec la lumière du jour ça sera mieux. Mais je suis contente parce qu'elle m'a coupé un petit peu les pointes, ce qui était vraiment nécessaire parce que ça commençait à être très fin. Et puis elle m'a juste redéfini un petit peu ma frange qui est devant. Je voulais juste qu'elle m'éclaircisse un peu les racines mais vraiment très légèrement pour éviter que ça passe trop. Et franchement, je suis très contente du résultat. Bon, là on dirait que c'est jaune hein, mais c'est pas du tout jaune. C'est vraiment la lumière. Je sais pas si, à mon avis si j'allume, là si j'éteins c'est pire. Waouh, là c'est beaucoup de lumière là. Non là c'est trop. Bref, voilà. Et puis ensuite, on a mangé chez ma belle-mère, donc la mère de Samy. Et là il est 21h. Purée déjà ça passe trop vite le temps. Je suis dans la salle de bain, j'ai mis mon pyjama. Et je me suis dit que j'allais vous montrer ma routine du soir. Parce qu'en plus j'ai acheté plein de nouveaux produits. En gros je me suis renseignée un petit peu sur les produits coréens parce que je sais que ça marche vraiment très bien. En fait moi ce que j'aime bien faire avant d'acheter des produits c'est toujours regarder la liste des ingrédients. Alors en gros c'est un site qui s'appelle acnéclinique.com. Ça se présente comme ça. Et en fait c'est trop bien parce que vous copiez-collez la liste d'ingrédients d'un de vos produits, vous le mettez ici, ensuite vous appuyez sur check. Et en gros ça va regarder dans la liste des ingrédients que vous avez collés s'il y a un ingrédient qui bloque les pores. Moi je regarde quand même assez souvent ça parce que j'ai pas mal d'acné en ce moment. Et donc c'est ce que j'ai fait avec les produits coréens que j'ai achetés. Et aucun des produits que j'ai achetés contiennent des ingrédients qui bloquent les pores. Donc je me suis dit, ça doit marcher. Alors du coup je commence par enlever tout mon mascara et mon maquillage autour des yeux. Et ça franchement ça fait des années que j'utilise le même produit. Je l'achète chez DM, ça coûte genre 90 centimes, c'est vraiment pas cher et ça marche trop bien. Une fois que j'ai enlevé tout ce que j'ai autour des yeux, j'aime bien me nettoyer le visage et je le fais en 2 étapes. Je fais un double cleanse, donc je commence par mon petit produit fétiche et après je viens avec celui-là. Ça c'est un produit coréen, je crois que la marque s'appelle Anua. Et c'est un Pore Deep Cleansing Foam. Bon il est encore tout rempli donc je l'ai utilisé je crois pendant une semaine et demie. Pour l'instant je peux pas forcément trop dire grand chose parce que je sais pas si ça marche ou si ça marche pas. Prochaine étape après le nettoyant, c'est la lotion tonique. Alors en temps normal j'utilise celle-là,
Ça c'est de la marque Beauty of Joseon. Je sais pas si je prononce bien. Mais là, vu que j'ai un tout petit peu plus de temps, je vais utiliser une lotion tonique sous forme de pads. Et moi généralement j'en mets 3. Donc j'en mets une sur chaque joue. Ici. Hop. De ce côté là. En vrai on les voit même pas. La dernière fois j'en avais mis et j'étais au lit avec Samy. Il m'a dit viens on va dormir. Je dis attends j'ai mes pads sur le visage. Je lui dis quoi? Je dis ouais j'ai mes pads et tout, faut que j'attende que ça sèche. Et en fait c'est vrai qu'une fois qu'on les met, en vrai là des fois au lieu d'en mettre un sur le front, j'en mets un demi sur le front et après le reste je le mets là sur le menton. Donc ça veut dire que je coupe en deux et après l'autre je le mets là. Mais bon en vrai là j'ai pas trop envie de couper donc je le laisse comme ça. Ce qui est drôle avec ça, c'est quand ils sont mouillés, ils sont transparents et une fois qu'ils sont secs, ils deviennent tout blancs. Je vais laisser sur mon visage à peu près, je sais pas moi, 10-15 minutes. Je vais préparer un thé. Je crois qu'on va se mettre au lit et puis après bah, je vais finir ma routine parce que j'ai encore un sérum à mettre et une crème. Et après, dernière étape très importante, c'est le déodorant. J'en mets toujours avant de dormir. Je sais pas pourquoi, je trouve que je dors mieux avec du déodorant. Alors, c'est sûrement pas un fait scientifique, mais pour moi, je me sens toute fraîche. J'en mets évidemment le matin aussi, mais le soir aussi. Tu veux quoi comme thé? Voilà. D'accord, dans la tchatchouka, il y a quoi? La tchatchouka, il y a des poivrons, des œufs, des tomates. Et de l'épice. Ah, c'est pas mal, Mix c'est beaucoup de cumin, crème. curcuma. Ouais. Ça, je l'ai pas. Pendant le ramadan, on va arrêter le sucre. Mais c'est bien. Mais non, ça c'est pas bien parce que déjà le ramadan c'est difficile. Alors en plus, Tu me fais trop rire. Mais c'est bien. Ah, c'est pas bien. Froid dehors. Ikram, une de mes copines, nous a invités à manger le brunch ce matin, donc on y est allé et franchement c'était trop cool. Elle avait fait, mais genre, elle avait vraiment trop bien fait des petits toasts à l'avocat avec de la purée de patates douces ou non, purée de butternut. Elle avait fait une shakshuka, elle avait fait des crêpes, enfin franchement juste trop bon. Mais là je vais rentrer parce que ma soeur va venir et il faut que je prépare ma valise aussi pour les vacances. Je me suis changée parce que je commençais à avoir tellement froid. Ma soeur elle est partie il n'y a pas très longtemps, donc elle est venue, elle a récupéré ce qu'elle devait récupérer. On a bu du thé et du café ensemble, donc c'était cool. Samy il est allé récupérer le couscous chez ma belle-sœur parce qu'on va manger couscous ce soir. Trop contente parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé couscous, donc ça va être cool. Je pense que je vais déjà commencer à faire ma valise parce que lundi je travaille, mardi je suis en télétravail, donc j'aurai encore un peu le temps de faire ma valise. Mais je préfère quand même déjà m'y prendre un peu en avance, et les gens qui me connaissent savent que je me prends jamais à l'avance pour faire mes valises, c'est toujours dernière minute. Mais là je sais que j'ai pas mal de choses auxquelles il faut que je réfléchisse. Ok, alors je pense que je vais d'abord commencer à planifier mes tenues.
Et comme ça je pense que j'aurai une visu un peu plus générale, ou un peu plus globale de comment est-ce que je vais pouvoir tout ranger dans ma valise. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais déjà ramener pas mal de robes je pense, parce que je serai très à l'aise dans des robes, surtout celle-là. J'ai acheté à Mango, donc j'ai celle-là en bleu marine et j'ai celle-là en vert kaki. Et franchement c'est les meilleures robes que j'ai jamais achetées, parce qu'en fait elles sont vraiment super à l'aise. C'est pas le genre de robe qui va être trop moulante, parce que j'aime pas du tout les robes qui sont moulantes. Ça va quand même vous faire une jolie silhouette. Je sais pas pourquoi, en fait elles sont trop à l'aise. Elles sont à l'aise et elles sont super simples. Donc pour le jour c'est top. Pour le soir c'est bien aussi. Il suffit juste de mettre quelques petits accessoires pour rendre la tenue un peu plus spéciale. Mais franchement je les aime trop. Je les ai achetées chez Mango. Je sais pas si elles sont encore disponibles, il me semble que non. Mais si jamais elles sont encore disponibles, je vous mets le lien en bas. Ensuite j'ai deux robes pour le soir qui font un peu plus habillée. J'ai celle-là de chez Zara. J'adore la coupe, je trouve que c'est très très joli. C'est un peu en mode soie chocolat comme ça, c'est super joli. Je pense que j'ai des habits d'été qui sont en haut. Et voilà. Merci. Attends. Ok, bon, j'ai réussi à faire ça assez rapidement. J'ai tout installé sur le lit, je vais vous montrer après comment je me suis organisée. Là, on a tout ce qui est tenue du jour. En vrai, tout ça, je crois. Ouais, tout ça, tenue du jour. Là, maillot de bain, bikini, tout ce qui est plage. Et là, j'ai deux petites tenues du soir. Parce que je pense pas qu'on va forcément trop sortir le soir avec ma mère. Ou en tout cas, pas dans des restaurants super fancy. Peut-être juste à l'hôtel. Mais bon, au cas où, je me suis quand même pris deux petites tenues. Je mets tous les bas en bas. Donc là, j'ai pantalon, ou quoique à la limite, ça c'est une robe, ouais. Pantalon et en haut je vois le haut qui va avec, donc ça c'est un haut que d'ailleurs j'ai acheté hier à Zara, donc un haut, un bas. À partir du moment où j'ai les hauts et les bas, je commence à mettre des accessoires. Donc là par exemple j'ai une ceinture qui peut aller évidemment sur les pantalons mais qui peut aussi aller sur cette robe, c'est pour ça que je l'ai mis là. Ensuite j'essaye de mettre les bijoux, alors évidemment pas tous les bijoux, mais par exemple ça quand c'est un bijou un peu fantaisie, celui-là il vient de chez Lalique. J'aime bien les mettre au-dessus, comme ça je sais à peu près le code couleur que je veux utiliser. Là j'ai mis d'autres accessoires aussi, donc j'ai deux chapeaux, mon sac que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire, que j'adore, il est trop trop beau. En cuir de chez Massimo Dutti, il est vraiment trop trop beau. Donc pareil ici j'ai une paire de chaussures que je peux utiliser pour toutes ces tenues en vrai. Enfin quoique peut-être pas toutes. Mais en tout cas pour la plupart. Là j'ai des claquettes, j'ai des tongs pour la piscine uniquement. En tout cas, globalement, c'est ça. J'ai pas l'impression que c'est trop abusé. Je pense que ça va le faire. Nou, heel professioneel. Waar is de jury? Huh?
Baya. Du squirtet. Wow! Du squirtet, du. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis pas sous mon meilleur angle parce que j'ai des patchs sous les yeux, je suis en pyjama, mais je voulais quand même commencer la vidéo correctement parce que comme vous pouvez le voir, je suis pas à la maison, donc on est parti en vacances avec mes parents à Chamonix. Donc moi je suis partie depuis Strasbourg vendredi soir, je suis allée chez mes parents et ensuite samedi matin on a pris la route ensemble pour aller à Chamonix. Et aujourd'hui on est lundi, je suis en train de me préparer, donc j'ai mis des patchs sous les yeux parce que j'étais assez fatiguée, je sais pas pourquoi hier, j'ai bien dormi mais en ce moment j'ai l'impression que même quand je dors pas assez. Je pense qu'on va faire une grande balade aussi aujourd'hui dans la neige. Alors le temps il est pas super, il y a de la neige mais c'est de la neige qui date depuis quelques jours déjà. Donc c'est de la neige un peu lourde. Et puis il a plu aussi hier, donc il y a énormément de glace. On dirait une énorme patinoire à Chamonix. C'est pas grave, de toute façon je suis pas venue ici pour le temps. Moi je vais enlever mes patchs, je vais commencer à me maquiller. Parce que sinon je vais encore mettre beaucoup trop de temps et tout le monde va attendre. Et ça évidemment c'est pas l'idéal. On est là pour quelques jours. Moi j'essaye de repartir samedi, je crois, samedi après-midi ou samedi soir, on verra. Parce que de ici jusqu'à Strasbourg, je crois que j'ai à peu près genre 5 heures. Je l'avais fait l'année dernière, je crois. Ouais, parce que l'année dernière j'étais partie à la même période ici. Et puis franchement la route elle est pas dérangeante parce que c'est que de l'autoroute. Mais c'est vrai que c'est un peu fatigant. Bon, ma caméra n'a visiblement plus de batterie alors que je l'ai changée juste avant de partir. Peut-être qu'il fait trop froid, mais en tout cas on est en train de marcher. La neige est un peu lourde, donc c'est pas forcément super facile de marcher. Mais ça va, on y arrive. Yes. Ce matin avec mon père faire quelques petites montées de ski. Franchement c'était trop bien, il y avait personne. On a eu de la chance parce qu'il y avait du soleil aussi. Alors il y avait un peu de vent de temps en temps mais franchement c'était pas dérangeant. Et puis maintenant on est descendu il y a pas très longtemps. J'ai tellement froid.
En haut ça va, il faisait pas trop froid, alors il commençait à faire un peu froid. Et quand on est descendu avec mon père, on commençait quand même à avoir pas mal froid aux pieds et aux mains. Et donc là on est rentré, moi je me suis changée, j'ai mis mon maillot de bain parce que je crois que je vais descendre à la piscine. Je vais essayer de profiter du spa, voir si le sauna il est ouvert, comme ça j'essaie de me réchauffer un maximum. Quand je suis en vacances, j'aime bien toujours lire un petit peu. Et on a trouvé hier dans une librairie un livre de Joël Dicker, je sais pas si vous connaissez, mais c'est lui aussi qui a écrit La vérité sur l'affaire Kébert. Alors je pense que je vais ramener ce livre en bas dans la piscine, et puis si jamais il y a trop de monde dans le spa, je le mettrai sur un des transats et je vais commencer à lire un petit peu. C'est mes parents qui sont en bas en train de nager. Trop drôle. Je les vois depuis la salle de sport. Bon, moi j'avais pas forcément envie de nager ce matin. Donc je me suis dit, à défaut de faire du sport, je vais quand même aller dans la salle de sport ici et faire un peu de rameur. Parce que je sais que c'est très bien pour le cœur. Donc on se lance. Je vais faire une séance, une petite séance. En tout cas jusqu'à ce que mes parents arrêtent de nager. Et ensuite on ira dans le spa en bas. En plus c'est cool parce que je suis vraiment la seule personne dans la salle de sport, il n'y a personne. C'est trop cool, je dérange personne. Sinon évidemment j'aurais pas allumé ma caméra et j'aurais pas parlé à la caméra. Mais d'avoir toute la salle de sport pour soi-même c'est trop bien. Oh purée. Je suis pas du tout en bonne forme. J'ai à peine fait 3 minutes. Je suis au bout de ma vie. Voilà, maintenant je vais descendre dans la piscine. Og fra Agile midt i, der starter gletsjeren sådan set, så kører den ligesom en slange hele vejen ned her. Jeg tænkte sig, at det var is for 100 år siden. Skal vi, hva'? Ja, lidt. Nu sneer det rigtig meget, hva'?
c'est à partir d'ici qu'on prend la gondole. Donc là on vient de refaire le retour. Et on la prend d'ici et on descend jusqu'en bas, mer de glace. C'est vraiment très impressionnant, c'est magnifique à voir.